Bonjour à tous, alors voici enfin la fameuse vidéo comment canaliser en écriture intuitive, mais cette fois-ci pas pour une guidance, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour soi-même, pour avoir des réponses aux questions que l'on se pose. Donc vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos sur le sujet, canalisation intuitive filmée, je crois qu'elle s'appelle, je vais vous remettre les liens, vous pourrez aller les voir, donc la 1 et la 2. Avec le rendez-vous guidance qui suit afin de pouvoir voir tout le processus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est à peu près pareil, mais il y a une petite nuance, comment je procède, moi en tout cas, pour canaliser de l'information pour moi-même. Alors, je rappelle que je ne parle aucunement des protections dans ces vidéos. Pour les protections, je vous laisse voir de votre côté. Faites comme vous le sentez ou trouvez des infos sur d'autres chaînes, il n'en manque pas. Moi, je ne vais pas vous parler de protection aujourd'hui. Je vous montre juste comment je pratique moi. Donc une fois que mes protections sont faites, que je suis centrée, que je me sens équilibrée, que je me sens bien, c'est important de se sentir bien, de ne pas se sentir malade ou diminué ou dépressif. Bon, après on peut forcément ne pas être complètement au top et que ça se passe bien aussi, mais bon, c'est important que le corps physique se sente bien, que la tête se sente bien pour pouvoir canaliser de l'information de la manière la plus pure possible, si je peux le dire comme ça. Donc une fois que ça s'est fait, pour espérer obtenir une réponse claire, il faut déjà que je pose une question claire. Donc, j'ai toujours mon stylo et mon petit cahier. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est poser une question. Mais attention, il y a l'art et la manière de poser la question. Et ça, j'ai pu le voir avec l'expérience. Je vous fais simplement part de mon expérience. C'est important, je le répète donc. Donc voilà, pas de questions fermées, c'est-à-dire de questions où la réponse pourrait être oui ou non, ou peut-être. Voilà, on fait vraiment des questions ouvertes. Par exemple, bon, je ne vais pas faire ça ce soir parce que c'est pas la question que je me pose, mais si vous avez des problématiques professionnelles, donc la question, ça pourrait être comment pourrais-je faire pour trouver ma voie professionnelle, puis-je recevoir des conseils? Vous écrivez cette question. Donc vous essayez vraiment de l'épurer et de la poser de la manière la plus claire possible avec le point d'interrogation à la fin. Et là, comme sur les vidéos précédentes, vous lancez votre petite musique, hein, si vous en avez une, et vous vous laissez inspirer, vous laissez guider. Alors, je le rappelle, mais regardez les vidéos précédentes, on ne parle pas ici d'écriture automatique, mais d'écriture intuitive. On peut être quelquefois très surpris par les réponses. Alors voilà, on commence par noter la date. Donc nous sommes le 25 avril 2022. On peut même écrire l'heure, ça peut être intéressant. Donc il est 17h40. Voilà, donc ici je vais noter ma question. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va dire comment, j'ai envie de demander comment faire pour se sentir parfaitement centré et équilibré. Alors je mets un E puisque c'est une question qui s'adresse à moi, c'est une question personnelle, mais vous pourrez profiter de la réponse si cela vous inspire. Comment faire pour se sentir parfaitement centré et équilibré en ces temps tourmentés?
Point d'interrogation. Ok. Et là, c'est le moment où je lance ma petite musique. Alors voilà, vous avez pu le constater, c'est
un petit peu différent qu'avec la canalisation pour autrui lors de guidance. Parce que là, j'ai senti que je traversais à un moment des paliers, des dimensions différentes. Et à d'autres moments, il y a eu 2 moments, vous avez dû voir, où je raturais, où ça s'arrêtait. Donc j'ai noté confusion. À un moment, il y a eu de la confusion, ce qui n'est pas clair. Là, c'est quand le mental s'en mêle et ne comprend pas ce que je suis en train d'écrire. Et il n'est pas content, ça lui va pas. Et là, du coup, ça me coupe un peu le canal, le coquin. Et la deuxième fois, pareil. J'ai écrit d'ailleurs mental, point d'interrogation. Donc j'ai barré. C'est pareil. Le mental, à un moment, il fait barrage. Il dit non, non, mais qu'est-ce que tu es en train de délirer là? Et du coup ça bloque. Alors vous voyez que même avec le temps et l'expérience, ça peut arriver, si on est plus fatigué, si on est plus sensible, etc. Mais malgré tout, j'ai senti qu'il y a eu un moment où j'écrivais des choses qui ne m'appartenaient pas et que je n'ai pas compris, que je vais simplement devoir relire pour essayer de les comprendre. Je peux tout de même vous lire le résultat parce que je suppose que vous avez envie de savoir. Donc voilà, j'ai écrit là et un petit peu là. Alors la question était: comment faire pour se sentir parfaitement centré et équilibré en ces temps tourmentés? Il est temps de regarder plus haut, de regarder ailleurs, de prendre le large, de voir plus large. Pense ta vie toujours plus large. Ce qui se joue là se joue de toi. Tu n'es pas au jeu du cirque. Alors là, c'est là que j'ai écrit confusion, parce que j'ai pas compris ce que ça voulait dire, et c'est mon mental qui s'est dépêché, bien sûr, de récupérer le truc. Que se passe-t-il en toi? Où est passée ta foi et ta grandeur? Ange, descends. Alors là, j'ai pas compris non plus, mais j'ai laissé couler. Tout droit, éclairant les cœurs endormis. Pour moi, pour nous, demain, unis, main dans la main. La souffrance n'est rien, une vue de l'esprit, mais pas de l'Esprit Saint. Je ne comprends pas ce que ça veut dire non plus. Le corps, les dimensions, la dissolution, après il ne reste rien, il reste tout, l'énergie du possible et l'amour infini. Cette phrase, je pense qu'il y a une clé là-dedans. Le corps, les dimensions, la dissolution, après il ne reste rien, il reste tout, l'énergie du possible et l'amour infini. Tout ça pour vous montrer, vous voyez, c'est vraiment sans filtre, hein, je vous livre tout, que dans une canalisation, il peut y avoir du bon et du moins bon. Alors, on n'a pas de jugement à avoir si on ne fait pas parler l'ego. On ne juge pas ce qu'on a reçu. En revanche, dans la vibration, pour moi, ce qui vibre très très haut et très fort et qui m'emmène à de la réflexion, c'est cette dernière phrase. Le corps, les dimensions, la dissolution, après, il ne reste rien, il reste tout, l'énergie du possible et l'amour infini. Cette phrase, elle m'amène loin, je le sens vibratoirement, elle m'élève. Voilà. Voilà. Comment on peut canaliser alors là, j'ai posé une question un petit peu métaphysique, je dirais, même pas, mais la réponse l'est un petit peu, surtout sur la fin. Mais vous pouvez poser des questions tout à fait, je l'ai fait, tout à fait terre à terre, c'est pas péjoratif, des questions par rapport à voilà, vos choix, différents choix que vous avez à faire, et vous verrez que la guidance reçue, souvent on canalise sa propre conscience supérieure. Il peut arriver qu'on canalise autre chose.